Merci à vous d'être là. Merci pour vos contributions. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et n'oubliez pas que vos commentaires seront toujours répondus avec plaisir. Pour commencer, le Covid-19, elle a le record des décès dans peu de temps. Elle a fragilisé les économies mondiales. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Un fait historique qui nous amène à croire et à en avoir la crainte réellement de cette pandémie. Le Covid-19 est-il réellement une épidémie ou tout ça pourrait être une manipulation? Ok. Pourquoi vous ne pouvez pas aller voir vos familles à l'hôpital? C'est pour pas que vous voyez ce qui se passe. On est bien d'accord? Oui, les amis. C'est pas pour que vous soyez contaminés ou pas. Les infirmières, elles, sont bien contaminées au contact des... Alors pourquoi vous n'iriez pas voir? J'ai un certificat de décès avec une signature de médecin, sans cachet, sans cause de décès. Alors, je veux bien savoir, vous tous. Et c'est marqué dessus, OK pour don d'organes. Alors, même quand on donne des organes, la moindre des choses, c'est de demander à la famille. Je sais que c'est mon mari. Ça ne m'aurait pas dérangé de donner les organes si j'étais au courant de ce qu'il avait comme pathologie. Mais est-ce qu'on enlève les organes sur un Covid-19? Serait-il une manipulation bien orchestrée de ce fameux nouvel ordre mondial? On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Tous les gouvernements du monde ont décidé de confiner les gens. On est d'accord, c'est pour éviter plus de morts. Et malgré ça, nous n'avons pas toujours une solution pour ça ou un remède pour la guérison de cette fameuse pandémie. Sauf que les délais que nous a proposé le gouvernement pour résoudre ces affaires commencent à nous faire questionner. Nous nous demandons jusqu'à quand cela va finir. Les gens qui ont des familles contaminées, leurs témoignages nous dérangent. C'est pourquoi on s'est interrogé à propos des choses qui pourraient bien se passer, qui pourraient nous amener à croire que en réalité, ce n'est pas le Covid-19. Vous n'iriez pas voir votre père qui est à l'article de la mort, même derrière une vitre. C'est bizarre quand même. Même derrière une vitre, vous ne pouvez pas le voir. Tous les décès sont marqués étant morts victimes du Covid-19. Où sont-ils passés les autres maladies qui étaient mortelles, qui tuaient les gens à tout moment, comme la diabète, les cancers, la tuberculose, etc. Bien. Autre chose, on aimerait bien savoir où sont enterrés nos proches. Il y a eu une étude qui a été faite, il n'y a pas plus d'avis mortuaires que d'habitude. Où vont nos victimes? Où vont ces gens qui sont morts? Je vous le demande. Ils l'ont réanimé. Ils ont fait tout ce qui était à leur pouvoir. Il est sur le ventre. Je veux savoir pourquoi il est sur le ventre. Je veux avoir les 2 reins de mon mari entier. Je veux avoir tous ses organes entiers. Je veux qu'on me donne mon mari avec Covid ou sans Covid. On me donne le numéro des pompes funèbres qui ne répondent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement mon mari, je n'ai vu que son visage. Ils veulent l'incinérer sans que j'assiste. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait sur le corps et tout. Au jour d'aujourd'hui, je veux le corps de mon mari en entier avec Covid ou sans Covid. J'en ai rien à tirer. C'est moi qui vais l'enterrer où je veux. Et ça, j'exige. Pourquoi cette situation cadre exactement avec plusieurs discours de dirigeants du monde? Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Entre croire et ne pas croire, c'est un choix. Ils les ont travaillé pendant plusieurs années pour que cela puisse être exactement comme ils les ont prévus. Et voilà le style, là où est prescrite toutes les lois du nouveau ordre mondial. Donc pour voir que dans un premier temps, il est écrit la réduction, donc le peuple ne peut passer 500 millions d'habitants perpétuellement sur la balance de la nature. Voilà, en français. Vous pouvez mettre une pause pour après lire tout, si ça vous intéresse réellement de voir et comprendre ce qui se passe
Et voilà, moi-même qui a fait ma traduction sur Google pour essayer un peu de voir si vous en doutez sur les mots qui sont prescrits. Vous pouvez aller sur Google Traduction pour que vous puissiez faire aussi les traductions de chaque mot pour enfin le comprendre parce que c'est pas tout le monde qui comprend l'anglais. Voilà. Dit que c'était le premier commandement fait dans le style du nouvel ordre mondial, qui est la réduction de la population mondiale. Faites attention. Pourquoi? Parce qu'il y a dans certains hôpitaux les gens, mais dans les autres, il n'y en a pas. Pourquoi ils cherchent à regrouper les gens dans un seul endroit? Pour vous liquider et pour avoir la facilité d'évacuer les corps. Donc faites attention, parce que les gens ne peuvent pas mourir comme ça. Alors que la science, la technologie a tellement évolué, comment se fait-il que jusqu'à présent, ils n'ont pas la solution pour ça? Et ensuite, qu'est-ce qui viendra? C'est les contrôles universels. Donc, n'allez pas à l'hôpital, même si vous avez les symptômes. Ces symptômes, ça va passer. Ça va prendre une semaine, 2 semaines, mais supporter, ça va passer. N'allez surtout pas à l'hôpital, sinon ils vont vous descendre. Ils vont vous tuer à l'hôpital. Faites attention.